Nyota Télévision, la chaîne la plus proche de vous. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal qui retient à la une de l'actualité cette vive tension qui a régné dans la ville de Goma. Ce lundi 26 septembre 2022, les forces vives de cette partie est ont une fois de plus manifesté pour exiger la libération de Bunagana. Les manifestants ont été dispersés à coups de feu par la police. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette édition du journal qui débute par cette actualité en bref et en images et que je venais d'ailleurs d'annoncer au sommaire de cette édition du journal. Les activités socio-économiques ont été paralysées depuis tôt le matin de ce 26 septembre 2022 dans la ville de Goma au Nord Kivu suite à l'appel de la société civile à observer 2 journées ville morte lundi et mardi. Malgré l'interdiction de la mairie, cette ville morte s'est transformée en manifestation créant une vive tension dans plusieurs coins de Goma. Des coups de feu ont été entendus dans certains quartiers et les éléments de la police ont usé des tirs de sommation pour disperser les manifestants et ainsi dégager certaines routes barricadées. Et le lieutenant-général Constant Dima a fait la ronde de la ville pour voir si la mesure de la mairie, celle interdisant ces manifestations, a été respectée ce lundi 26 septembre 2022. Le général Constant Dima explique le sens de sa tournée dans cet extrait choisi pour vous par Merveille Congolo. D'abord, c'est en rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que le deuil et la destruction des infrastructures. C'est dont nous ne pouvons pas accepter. Les enfants qui restent à la maison, eux n'iront pas les enseigner à la maison. Et ceux qui ne vont pas au travail, ils ne vont pas leur donner à manger. Et nous devons savoir qu'une journée de perdu est une perte immense pour la République. Et dans le reste de l'actualité, c'est aussi une grande partie de la population du quartier Kassapa, située dans la commune de Kampemba, recourt maintenant au marché Moïse pour s'approvisionner en eau potable. Ce puits de forage censé creuser dans ce lieu, j'y arrive, de vente aurait véritablement résolu le problème en carence d'eau potable, surtout pendant cette saison sèche. Cet endroit devient de plus en plus fréquenté par la population de ces coins, témoin de l'événement Gaylor Chamba. C'est au coin du marché Moïse, situé dans la commune Kampemba, que ce puits de forage a été creusé. Visiblement, ces puits seraient une solution pour la population. Sans problème, la carence en eau potable n'est plus, déclare l'administratrice du marché. Le marché Moïse a été choisi. Voilà, j'ai loué beaucoup l'Éternel. Il fallait beaucoup d'efforts pour que les engins puissent entrer et arriver jusqu'au lieu de forage. Effectivement, c'était fin pluie. Et voilà, Dieu merci, les engins sont entrés et ils ont foré l'eau. Jusqu'ici, le seul problème serait lié à la maintenance et même l'usage en bon patriote. Ce n'est pas mon don à moi, la population. Le quartier Kassapa, bien que vaste, nécessiterait la mise en place de certaines infrastructures de base, estime une certaine opinion. Et au chapitre des infrastructures, les canalisations construites le long du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ex-chaussée des Kassenga, sont transformées en dépotoirs publics alors que nous sommes pendant la saison sèche. Déjà, des bouteilles en plastique et autres ordures sont visibles dans ces canalisations et elles sont bouchées. Cette situation est de nature à ternir la belle image que présente cette chaussée. Édouard Kanko nous en dit plus. Chaussée de Kassenga est une artère qui présente la belle image de Lubumbashi à ces jours.
Autrefois délabrée et abandonnée à son triste sort, la chaussée de Kasenga est une route bien asphaltée et qui a bénéficié d'une réhabilitation de bonne qualité. Et le gouvernement provincial du Haut-Katanga peut donc s'en féliciter. Cependant, les canalisations de cette artère demeurent l'asile des ordures et autres saletés qui viennent de divers horizons. À son tronçon compris entre camps préfabriqués et savonniers, cette route voit déjà ses canalisations accueillir des bouteilles en plastique, ordures ménagères et autres saletés. Les terrasses et restaurants œuvrant aux alentours choisissent comme lieu d'asile de leurs déchets les canalisations de la chaussée de Kasenga. Une pratique qui va sans doute précipiter la dégradation de cette route pendant la saison des pluies. Ces canalisations seront bouchées et l'eau va se déverser sur la chaussée. Certes, l'État a le devoir de réhabiliter les infrastructures routières, mais les bénéficiaires sont dans l'obligation de respecter les ouvrages. Donc, jeter les ordures dans les canalisations est un acte incivique. Restons toujours au chapitre des infrastructures. La route Kilobé-Lobé est en pleine réhabilitation. Cette route d'intérêt général qui relie beaucoup des quartiers des communes annexes et Kampemba a été laissée en mauvais état il y a longtemps. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a financé les travaux de la route Kilobé-Lobé, question de désengorger cette partie de la ville de Lubumbashi. Les habitants du quartier Kilobé-Lobé, qui pensaient être oubliés par le gouvernement provincial en termes d'infrastructures routières, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Tenez, la route Kilobé-Lobé est en pleine réhabilitation. Les engins de l'entreprise commises à ces travaux ont été déployés et tournent sur le chantier en plein régime. Pour garantir la longue vie à cette artère, l'on a commencé par placer les moellons au niveau de la couche de base et celle des fondations. Une bonne technique pour faire face aux éventuelles inondations. Vu que cette route est entourée des marchés et autres activités commerciales, un camion arroseur était présent, question d'épargner aux passants de contracter des maladies liées à la poussière. Cette route Kilobé-Lobé est d'une importance capitale, étant donné qu'elle relie le quartier Naviundu au quartier Megastore. Une fois réhabilitée et terminée, cette route va faciliter l'accès à Kalebuka et Megastore sans passer forcément par le centre-ville. Cela veut dire que les deux communes, à savoir Annexe et Kampemba, seront reliées par cette route Kilobé-Lobé, grâce aux efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige de main de maître Jacques Kiaboula Katwe. Et en religion, à l'archidiocèse de Lubumbashi, c'est le dimanche 25 septembre 2022 qu'a eu lieu l'ouverture de l'année pastorale 2022-2023, présidée par le pontife de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba. Cette célébration eucharistique a connu la participation de plusieurs prêtres, les autorités politico-administratives, mais aussi les militaires. Et les fidèles sont venus de tout le coin de Lubumbashi, Likasi et même du secteur rural pour participer à cette messe au lycée Lubusha. Comme lors de l'édition passée, l'année pastorale 2022-2023 aura toujours pour thème le vivre ensemble à l'archidiocèse de Lubumbashi. La particularité est qu'un accent sera mis sur les jeunes et sur la famille. Le pontife de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, l'a indiqué lors de la messe d'ouverture le dimanche 25 septembre 2022 au lycée Lubusha. Voilà, c'est ça le mot. Consolider bunduku wetu katika Kristo. Tupate kutranscender. Tuwe juu ya vile vitu vyote vitaweza kututenga. C'est une façon de raffermir la cohésion au sein de l'église Famille de Dieu de Lubumbashi, a rappelé l'archevêque en présence des prélats, religieux et religieuses, les autorités politico-administratives ainsi que militaires. Ce dimanche, les fidèles sont venus des paroisses de Lubumbashi, Likasi et la ceinture verte, communément appelée le secteur rural. Et c'est en grand nombre qu'ils ont célébré la nouvelle année pastorale aux côtés de leur pasteur et père dans la foi. Conformément au texte liturgique du jour, l'archevêque de Lubumbashi a aussi, dans son homélie, invité les fidèles catholiques à faire bon usage de l'argent pour ne pas être aveugles face à la souffrance des pauvres.
Dans ce même chapitre, c'est le lycée Lubusha de Luisha qui a été choisi pour l'ouverture de la nouvelle année pastorale à l'église catholique de Lubumbashi. Un choix du site qui met en lumière cette œuvre reçue du couple belge Jules et Marguerite Cousin. Voilà qui a rendu la célébration du dimanche 25 septembre 2022 particulière car tous les fidèles s'y sont réunis autour des clergés. Ben KMB revient sur les particularités de cette célébration dans ce récit. Leur présence ne pouvait passer inaperçue à cette cérémonie d'ouverture de l'année pastorale. Les élèves du lycée Lubusha se sont distingués non seulement par la danse, mais aussi et surtout par des messages contre la spoliation de cette infrastructure scolaire. Nous ne voulons pas effacer l'histoire de notre patrimoine et bijoux que nous a légué le couple Jules Cousin, repris sur une affiche. Des inquiétudes qui ont trouvé solution dans l'adresse de l'archevêque de Lubumbashi sur l'envahissement de cette structure qui s'occupe de la formation de la jeune fille congolaise. Lycée Sainte Marguerite tunaita Lubusha leo kwa sisi wa Katolika haitabuje. Et c'est un message accueilli chaleureusement par les catholiques. Le cas de Clotilde Moutita, ancienne élève et fille de Marie Auxiliatrice. L'Église a voulu qu'aujourd'hui nous puissions venir vraiment exprimer cette désolation. Et par son homélie, nous avons souligné, nous avons compris le souci de notre Père dans la foi et que jamais Lubusha ne tombera, jamais, on ne peut jamais saboter l'éducation de la jeune fille. Les chefs coutumiers qui ont participé à cette cérémonie sont aussi contre la délocalisation de Lubusha. Pomona, c'est que Nikunyuwa miye, Lubusha yendeleye paka vile berge, Beriachaka. Na sisi tuendeleshe na watoto wetu na wankana yetu, bendeleshe kufunda hapa pa Lubusha. Masomo hii inatusaidia sana, inasaidia bakubwa yetu banafunda pa hii masomo. Atukupende shi masomo itoki hapa tashukuru. Une autre chose qui a marqué cette organisation était les dispositifs sanitaires bien mis en place, avec en illustration la désinfection des mains par tous les prêtres lors de l'entrée. Le confiteor, ce moment de demander pardon où les prélats, les officiels et les fidèles se sont tous agenouillés sur des mantes du célébrant principal. Un moment fort qui montre la soumission et l'humilité devant Dieu, l'être suprême. Comme ils savent le faire, les fidèles ont offert des présents pour soutenir l'œuvre de l'évangélisation dans l'église catholique de Lubumbashi. Et place à présent à la rubrique Lu pour vous dans le condensé porte la signature de Pascal Mwangala Marmotte. Guerre dans l'Est, le sort est scellé, c'est la une du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 26 septembre 2022, à son numéro 1292. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. Les Congolais, de même que leurs dirigeants, ne devraient pas avoir la mémoire courte. Leur territoire, riche en ressources naturelles, a toujours été convoité par toutes les puissances de ce monde. Celles-ci ne sont pas prêtes à lâcher prise pour rien au monde. La situation sur le terrain le démontre à suffisance. Antonio Guterres a reconnu que le M23 dispose d'un armement sophistiqué et lourd hautement supérieur à celui de la MONUSCO. Aveu d'impuissance s'il en faut, mais en même temps un signe évident que la résolution de la crise sécuritaire en RDC n'est pas pour demain. En clair, il s'agit d'une énième distraction en vue de gagner du temps et permettre le réajustement du plan de balkanisation du Congo. La position de la France sur le sujet est connue, à savoir obliger la RDC à partager ses richesses et son espace avec ses voisins. Emmanuel Macron ne peut pas aujourd'hui prendre le contre-pied de Nicolas Sarkozy. Sur la même page, Sama Lukonde, il faut concentrer nos forces là où nous avons véritablement ces forces négatives, écrit le confrère. Cette déclaration du Premier ministre a été faite samedi 24 septembre à la suite de l'évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Sama Lukonde a été dans ces deux provinces selon la primature, non seulement pour évaluer la mise en œuvre de l'état de siège,
mais aussi pour être aux côtés des familles endeuillées et celles déplacées à la suite des atrocités commises par les forces négatives, dont les ADF et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Écho des provinces sur la page 6. Dans le Kwango, la mort poursuit les déplacés de Kwamouf, renseigne le confrère. 2 enfants de moins de 10 ans sont morts de malnutrition parmi les déplacés qui sont à Mongata, étant donné qu'ils sont en train de vivre dans des conditions inhumaines, des conditions précaires qu'on ne peut pas accepter, alors que le nombre de déplacés ne fait que galoper. Symphorien Kwengo a ainsi appelé à l'intervention du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires afin d'aider ces populations. Alerte, qui veut déstabiliser la RDC via le conflit Yaka-Teke, s'interroge le confrère sur la page 2. Des observateurs indépendants qui se sont rendus dans la contrée ont dégrainé des informations disant que certains décès portent des traces et des signes de tuerie pratiqués par des personnes qui ne peuvent être recrutées dans les rangs tribaux Yaka ou Teke. Un enquêteur indépendant et non officiel au retour de Kwamouf a confié à CongoProfond.net que certains égorgements et décapitations ressemblent à des opérations clandestines pratiquées par des militaires formés d'origine à élucider. Cet enquêteur anonyme, qui se veut sérieux, en veut pour preuve le grand soin mis dans les exécutions et le secret qui entoure ces carnages. Des gens se retrouvent morts dans leurs maisons respectives et où les voisins n'ont entendu aucun coup de feu ni un cri. Cela laisse croire que ces assassinats sont l'œuvre des personnes rodées dans des opérations clandestines, comme on le voit dans les romans d'espionnage, a-t-il fait savoir. Sport enfin, et c'est sur la page 11, Ligue nationale de football, le championnat démarre le 8 octobre, écrit le confrère. Tandis que celui de la Ligue 2 est annoncé pour le 22 du même mois. La commission de gestion de la Linafoot a fait cette annonce vendredi 23 septembre à l'issue de sa réunion tenue à Kinshasa. Pour cette saison, le format direct est maintenu à 20 clubs. Le football club céleste de Mbandaka va jouer pour la toute première fois de son histoire le championnat de la Vodacom Ligue 1 après avoir terminé champion de la Ligue 2 la saison dernière. Le calendrier de ce championnat est attendu dans les prochaines heures, annonce-t-on. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et ça sera la fin de cette grande édition du journal. Je vous dis donc merci de l'attention lui accordée. Retrouvez demain à 9h Édouard Conco pour une nouvelle session de nos informations. D'ici jusque-là, restez en compagnie de la chaîne la plus proche de vous et que la paix soit toujours votre partage.